Des partisans de la construction d'un nouvel aréna se sont manifestés hier lors de la séance extraordinaire du conseil municipal à Sept-Îles. On vous explique. C'est qu'hier, le conseil municipal a adopté un règlement pour emprunter les 78 millions de dollars nécessaires à la construction de l'aréna. Plusieurs joueurs, parents et représentants de ligues ont pris la parole pour rappeler l'importance à leurs yeux du projet. La plupart des conseillers municipaux ont donné leur appui aux Sept-Îliens en faveur de l'aréna. Le maire Denis Millaud soutient que la municipalité travaille à diminuer l'impact du projet sur les finances publiques. La ville a aussi annoncé que tous les citoyens pourront se prononcer sur le projet d'aréna. Du 16 au 19 décembre, les Sept-Îliens pourront demander la tenue d'un référendum en lien avec le règlement d'emprunt. Et ça se fait en se présentant à la mairie et en signant un registre. Si près de 2070 personnes s'opposent au projet, un référendum devra être tenu. Toujours dans le dossier du budget de la ville de Sept-Îles, on a appris hier que l'impôt foncier va augmenter dans pratiquement tous les secteurs de la ville de Sept-Îles. C'est en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation foncière. La valeur des résidences va grimper et, comme de fait, le compte de taxes va suivre. On parle d'une augmentation de 139 $ pour une résidence moyenne. La valeur foncière de l'ensemble des immeubles de la municipalité a augmenté de près de 33 %. C'est dans les secteurs de Gailix et de Moisy que les hausses sont les plus importantes. La ville explique que c'est la demande accrue pour des maisons en périphérie du centre-ville qui explique ces décisions. À l'inverse, les habitants du secteur Ferland voient leur compte de taxes diminuer de près de 2 %. La FTQ Construction coupe les ponts avec le représentant syndical Bernard Gauthier. C'est le 19 novembre dernier que le syndicat a pris cette décision. La FTQ Construction explique que Bernard Gauthier aurait enfreint plusieurs règles syndicales. Elle allègue entre autres qu'il aurait fait usage de langage abusif ou diffamatoire. De son côté, Bernard Gauthier ne veut pas émettre de commentaires en lien avec la situation. Il mentionne que plusieurs rencontres sont prévues, sans préciser avec qui.